Elle vient du fond des âges, mais l'informatique n'a pas de secret pour elle. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui ne devrait pas durer trop longtemps. On va parler chiffres et sources bibliographiques pour vous montrer tout d'abord sur quelle base repose ma théorie et pour éviter que je ne passe auprès de certaines mauvaises langues pour un imposteur. Je vais donc vous présenter ma base de données, une base à la fois au format Access et au format Excel. Tout ce qu'il y a donc de plus basique. Allez, on y va. Bienvenue sur ma chaîne. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la Vieille, c'est des milliers de toponymes. Des milliers de toponymes portant son nom. Selon les pays, des Old Woman, des Vieja, des Veia, des Vecchia, des Grilla, des Uba, des Baba, des Carling, des Cali, des Gering, des Aka, des Almi, etc., etc. La Vieille, c'est des milliers de photos, souvent des captures d'écran. Plus rarement des photos personnelles prises sur les lieux où ma femme, mon fils et moi avons enquêté. La Vieille, c'est une base de données Access créée en 1998 qui compte à ce jour plus de 14 600 enregistrements et qui se présente comme ça. Chaque enregistrement ou chaque fiche propose un nom de lieu dans la langue locale, une traduction en français, des infos sur ce nom de lieu, des commentaires, des adresses internet, des sources bibliographiques, des coordonnées géographiques et en général une photo. Concernant El Salto de la Vieja, la photo de cette fiche date d'août 2011. Nous sommes allés enquêter sur place car à l'époque, ce toponyme ne figurait sur aucune carte. Aujourd'hui, il figure sur Google Maps, mais à l'époque, il n'y figurait pas. Par contre, plusieurs sites web en parlaient. Parfois, c'est plutôt rare, quand on va sur place, on ne trouve personne à interroger. C'est ce qui s'est passé à Las Enillas, dans la province de Castille et Léon, en Espagne, en août 2011. Las Enillas, c'est un tout petit hameau au moment de la sieste, totalement désert. Pas un chat dans les rues, juste une ou deux voitures stationnées sur l'unique place du village. Personne à réveiller, personne à interroger. Attention, dans ces pays-là, la sieste, c'est sacré. 2 semaines plus tôt, au Portugal, on s'était fait jeter parce qu'on avait sonné à une porte au moment de la sieste. Vaut mieux être prudent. On est resté une bonne heure. On a pris quelques photos et on est reparti. On a quand même eu confirmation que l'endroit s'appelait le Saut de la Vieille en lisant la pancarte du plus que modeste centre social du village, comme on peut le voir sur la photo. Selon la légende, la vieille aurait sauté d'une falaise à l'autre. Autre exemple, la bergerie de la Vieille à Marathon en Grèce. La photo date de 1966. Elle est de James Robert McCready, un archéologue américain de renom. C'est de cette colline appelée la bergerie ou le parc de la Vieille, Mandra Tisgrias en grec, que les Grecs se sont rués sur les envahisseurs perses lors de la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Comme la photo de McCready n'était pas terrible, nous avons décidé d'aller sur les lieux fin juillet 2014 pour saisir l'atmosphère, non seulement de la plaine de Marathon, mais aussi de la bergerie, et pour prendre quelques photos. Sur la route déserte qui menait à la bergerie, j'ai zappé un grand panneau indicateur qui se trouvait sur le bas-côté, et sans m'en rendre compte, en évitant deux grands plots en béton qui se trouvaient au milieu de la route, et en passant devant une miséreuse guérite, elle aussi en béton, dans laquelle devait roupiller un soldat, on s'est retrouvé à l'intérieur d'un camp militaire. En nous entendant passer, le soldat s'est levé. Je l'ai vu et j'ai tout de suite compris qu'on n'avait pas le droit d'être là. J'ai freiné sec. Le type nous a rejoints, on a discuté quelques secondes. Il ne comprenait rien à ce qu'on lui disait, mais il nous a recommandé gentiment mais fermement de faire demi-tour et de sortir du camp, ce qu'on s'est empressé de faire. Du coup, on n'a pas pu visiter le site et on s'est contenté de quelques photos sans intérêt prises de loin. L'arrière-plan de cette photo montre quand même une partie du parc de la Vieille. Voilà donc ce qui peut se produire quand on fait des enquêtes sur le terrain.
Mais revenons à la base au format Excel maintenant. La vieille, c'est donc une base Access qui se présente également sous un format Excel. À ce jour, cette base compte plus de 14 600 enregistrements, à 80% des noms de lieux associés à la vieille, 900 légendes, traditions ou coutumes, plus de 300 informations concernant des phénomènes météorologiques. En fait, tout ce qui concerne la vieille est censé être enregistré dans cette base ou finira par être enregistré dans cette base. Cette base comporte plusieurs onglets, notamment celui des sources bibliographiques qui compte plus de 700 enregistrements, ainsi que des index qui me permettent de faire des tris judicieux. Ainsi, si par exemple je veux connaître tous les éléments de ma base concernant l'arc-en-ciel, je procède ainsi. Je ne vais pas vous embêter avec des manipulations compliquées, mais vous allez voir, là c'est tout simple. Je fais un tri en colonne G, c'est la colonne que j'ai cerclée en rouge. Notez au passage que les pays qui apparaissent sur cette illustration sont l'Inde, l'Irak, l'Iran et l'Irlande, comme quoi la vieille est partout. Je fais donc un tri en colonne G avec le mot-clé « arc » que j'ai cerclé en rouge. Et ça donne ça. Comme on peut le voir sur le résultat de mon tri, et comme vous l'avez certainement constaté en visionnant la vidéo numéro 3 consacrée à l'arc-en-ciel, de nombreux pays sont impactés par cette association vieille et arc-en-ciel, notamment le Brésil, la Bulgarie, le Burkina Faso, Chypre, l'Écosse, l'Espagne, etc., etc. Pour information, la vidéo numéro 3, c'est celle-ci. Je vous la conseille, elle est bien ficelée. Ma base, comme vous venez de le constater, c'est donc du solide. J'ai d'ailleurs demandé à Gemini de faire une enquête, un sondage, concernant l'indice de satisfaction de ceux qui ont pu l'étudier ou tout simplement la consulter. A priori, les gens ont l'air contents. En Chine, tout va bien. Au Japon, tout va bien. En Grèce antique, tout va bien. Apparemment, les gens ont l'air satisfaits. Sauf peut-être en France. Mais en France, on le sait, les gens ne sont jamais contents. Voilà les amis, c'est sur cette dernière illustration pleine de promesses que l'on va se quitter. Je laisse à la vieille et à son regard affectueux le soin de conclure cette vidéo numéro 5. Jeannot vous salue bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.